Ce débat, Monsieur le Premier ministre, est symbolique d'un contexte politique difficile où chaque camp se retranche dans ses clivages et où l'intérêt général est oublié sur fond de majorité relative et de dogmatisme énergétique. Notre souveraineté énergétique dépend de nos divergences et tergiversations. Or, dois-je vous rappeler qu'il n'est pas de souveraineté sans souveraineté énergétique. Toute puissance exige des sources adéquates d'énergie. Or, nulle puissance n'est aussi grande et malléable que celle que confère l'énergie abondante, à condition bien sûr d'en maîtriser l'accès. Que la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie puisse être mise en œuvre et soutenue malgré les incertitudes géopolitiques et économiques actuelles qui ne doivent pas limiter l'action climatique. La continuité de l'action publique est essentielle. Le financement de la transition énergétique doit être cohérent avec l'évolution des besoins d'investissement et ne pas au contraire constituer une variable d'ajustement budgétaire. Nous ne devons plus dépendre d'énergies fossiles largement épuisées sur notre territoire, mais miser sur les sources d'énergie que nous pouvons contrôler localement, les renouvelables et le nucléaire. Or, pour relever ce défi, nous devons regarder en face les limites à notre puissance. Pour le climat comme pour notre indépendance stratégique, nous n'avons pas d'autre choix que de réorganiser nos fonctions économiques vitales, industrie, agriculture, transport, services, etc., de façon que celles-ci soient aussi peu consommatrices que possible en charbon, en pétrole et en gaz. Conjuguer électrification des usages, efficacité et sobriété permettra de stopper la catastrophe climatique et renforcer notre souveraineté énergétique, tout en échappant aux contraintes croissantes qui ont commencé à s'exercer sur notre accès aux énergies fossiles. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire de mauvais placements. Près de 550 millions de crédits initialement alloués à la mission écologie sont supprimés. Les tendances ne sont pas encourageantes. Nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 1,8% en 2024, soit bien moins que la réduction de 5,8% de l'année précédente, déjà insuffisante pour que notre pays tienne ses futurs objectifs de décarbonation. Certes, nous devons conjuguer décarbonation et contexte très contraint en matière de finances publiques, offrant dès lors peu de marge de manœuvre. Notre économie est constituée à 71% d'énergie fossile et présente donc un risque élevé de dépendance. C'est pourquoi nous devons pousser simultanément le déploiement des énergies renouvelables, du nucléaire, de la chaleur bas carbone et de la biomasse. Se priver de l'une de ces filières reviendrait à mettre davantage de pression sur les autres. Les limites, incertitudes et vulnérabilités sont nombreuses. Le lancement du nouveau nucléaire, le PR2, n'est pas prévu avant la fin de la décennie 2030 et les rythmes de déploiement de l'éolien et du photovoltaïque ne sont pas garantis. Mon groupe, le RDSE, l'a clairement rappelé en octobre dernier lors de l'examen de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie. Je dirais un petit mot particulier sur l'énergie hydroélectrique qui me tient à cœur et qui peine à être davantage développée sur notre territoire, la pression écologique rendant difficile la création de nouvelles ressources. Il faut relancer les investissements dans cette énergie qui est vertueuse afin qu'elle améliore nos capacités de stockage hydraulique essentielles à la flexibilité de notre système électrique. Il est urgent de conserver la gestion de nos barrages et de les soustraire définitivement aux logiques de concurrence. Je rappelle enfin que sans sobriété et efficacité, pour baisser notre demande totale en énergie, la souveraineté énergétique de notre pays et nos objectifs de décarbonation ne pourront pas être assurés, que ce soit à court, moyen ou long terme. Le financement des ambitions liées à la politique énergétique nationale, dans tous ses aspects, manque de perspective. On constate cette année une baisse des incitations économiques envers les énergies décarbonées, bien loin des objectifs annoncés. Autre élément, l'instabilité normative au cours des dernières années a été l'un des grands reproches faits par les acteurs économiques de la filière. Ils sont prêts à s'engager davantage dans la transition écologique, mais ont besoin pour cela d'une action publique plus lisible. Le Parti radical de gauche, centre-gauche. Le PRG.